Bien, salut à tous, la famille Sinitié, on se retrouve pour cet avant-match. LOSC Olympique de Marseille, c'est demain à 21 h en déplacement à Lille, la famille. Donc avant de commencer cet avant-match, on va faire un point à la famille sur la Coupe de France parce que les tirages au sort de la Coupe de France ont été faits. Donc la famille officielle, le match entre Bourges-en-Bresse et l'OM en Coupe de France a été programmé pour le dimanche 21 décembre à 14 h 45. La rencontre sera diffusée sur beIN Sport et France TV. Donc la famille, c'est officiel, on va jouer contre Bourg-en-Bresse, contre une équipe de National 1. Donc la famille, c'est pas un match à prendre avec la légère parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup de éliminations contre des petits clubs en Coupe de France. On sait que cette Coupe de France est un peu spéciale. Donc la famille, c'est un match qu'il faudra prendre au sérieux. Après les gars, si on a perdu de Bourg-en-Bresse, c'est pas normal. Donc il faudra bien sûr prendre ce match au sérieux. Mais les gars, pour moi, on est favoris et il faut aller gagner ce match. Et bien sûr, faut prendre ce match au sérieux, les gars. Faut prendre ce match au sérieux parce que il faut essayer de viser cette Coupe de France. Parce que les gars, ça fait depuis 1989 qu'on l'a plus gagné cette coupe. Donc les gars, faut aller pour tout miser dessus et pour la gagner, la famille. Faut aller pour tout gagner. Donc les gars, tous les matchs, vous les prendre au sérieux. C'est des matchs à élimination directe. Tu perds, t'es à la maison. Donc les gars, Bourg-en-Bresse, c'est une équipe de National 1. Ils sont avant-derniers de leur classement. Ils sont 16e sur 17. Donc c'est une équipe de National 1. Et le match, c'est dimanche. C'est dimanche 21 décembre à 14 h 45. Donc les gars, c'est un match à prendre au sérieux. C'est un match à prendre au sérieux. Ok, c'est une équipe de National 1. Mais les gars, c'est un match à prendre au sérieux. Il n'y a pas de match facile parce que Grenoble, Carquefou, Andrézieux, etc. Voilà, quoi. Encore ici, tu le vois ou pas? Donc voilà la famille. C'est pour ça que cette Coupe de France, il faut faire attention. Après, bien sûr, les gars, comme je vous dis, si on a perdu de bronze, après, c'est pas normal. Il faut aller, les gars, pour gagner. Il n'y a pas d'arrangement. Mais comme je dis, faut prendre ce match au sérieux. Parce que voilà les gars, cette année, il faut essayer de ramener ce trophée là. Parce que les gars, ça fait longtemps qu'on l'a pas gagné depuis 1989 les gars, j'étais même pas né. Donc voilà la famille, faut tout aller gagner là-bas. Et sur Rude Garcia, on avait gagné 9-0 contre eux. Avec un triplé de Campos et un triplé de Mitroglou. Donc voilà. Sur Rude Garcia, on avait gagné Bourg-en-Bresse 9-0. Donc voilà la famille. Moi les gars, moi je suis confiant. Moi, les gars, je suis confiant contre Bourges-en-Bresse, mais je dis qu'il faut prendre au sérieux parce que le foot, on sait jamais. On a déjà eu des petites surprises en Coupe de France, mais les gars, cette année, il faut y aller. Il n'y a pas d'arrangement, les gars. Il faut attaquer Bourges-en-Bresse, les gars. Normalement, on doit gagner sans problème. Et bien sûr, on doit prendre le match au sérieux, comme je dis. Mais on doit aller gagner sans souci, normalement. Sans souci. En respectant l'adversaire. Et tu joues au foot. Et voilà, frérot. Faut arrêter les conneries, les gars. À un moment donné, on a l'Olympique de Marseille. C'est pas Bourges-en-Bresse qui va nous faire peur. Si on a peur de Bourg-en-Bresse, c'est qu'on arrête tout, les gars. Donc voilà. Mais quand je dis qu'on prend en sérieux, c'est qu'on a déjà eu beaucoup de surprises en Coupe de France. Donc la famille, allez, faut aller là. Donc les gars, faut aller gagner ce match. Mais pour moi, les gars, moi je suis confiant et je pense qu'on va gagner. C'est pas je pense, mais je suis sûr à 100% qu'on va gagner. Mais dans le foot, on sait jamais. Donc voilà la famille pour ce petit point Coupe de France. Faut aller gagner la famille. Faut aller gagner, chercher ce trophée parce que ça fait depuis 1989 qu'on n'a pas gagné ce trophée. Donc les gars, faut tout aller faire pour aller gagner ce trophée. Donc c'est parti pour l'avant-match LOSC Olympique de Marseille. Et aussi la famille OM, il y a eu une bonne nouvelle. Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang pourront être là contre Union Saint-Gilloise et Monaco. Donc la FIFA a informé les clubs qu'ils pourront désormais conserver les joueurs sélectionnés pour la CAN jusqu'au 15 décembre. Donc merci la FIFA. Comme ça on peut avoir Aubameyang et Aguerd, etc. contre Union Saint-Gilloise en LDC le 9 décembre, du coup mardi. Et aussi contre Monaco le 14 parce que voilà les gars, c'est deux matchs importants LDC en Ligue 1. Donc c'est bien qu'on les a parce que leurs nations voulaient les prendre plus tôt de base, mais la FIFA a décidé que les clubs peuvent le garder jusque le 15 décembre. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle, comme ça on les a et pour Union et pour Monaco. Donc c'est bien. On va attaquer l'avant-match. Donc les gars, c'est parti. Le LOSC est la seule équipe que Roberto De Zerbi n'a toujours pas réussi à battre depuis son arrivée en France. Donc on a fait un 1 en Ligue 1 au Vélodrome. On a fait un 1 au Vélodrome en Coupe de France et quand on s'est fait éliminer au penalty. Et après on a fait 1-1 LOSC Olympique de Marseille à LOSC. Donc voilà en Ligue 1. Donc les gars, l'Olympique de Marseille, on n'a jamais battu le LOSC sous Roberto De Zerbi. Donc les gars, demain il est temps de casser ces trucs parce qu'on a fait que des matchs nuls contre eux. Donc maintenant les gars, il est temps de casser ce truc sous Roberto De Zerbi parce que avec le technicien Roberto De Zerbi, on n'a jamais battu LOSC. Donc les gars, demain, il est temps de casser le truc. La famille OM, l'OM va droit au but en championnat cette saison. Donc on a la meilleure attaque de Ligue 1.
On a le meilleur buteur qui est Mason Greenwood et on a le meilleur passeur de Ligue 1 qui est Pierre-Emerick Aubameyang. Donc les gars, quand même, il y a des choses positives, même si contre Toulouse, on l'a ici, contre Angers, on l'a ici, les 2 buts à la fin. Mais les gars, malgré tout, il y a des choses positives. On a la meilleure attaque de Ligue 1, le meilleur buteur de Ligue 1 qui est Mason Greenwood et on a le meilleur passeur qui est Pierre-Emerick Aubameyang. Donc c'est quand même positif comme truc. On va passer au classement. Lens premier avec 31 points. Deuxième Paris avec 30 points. Troisième, Marseille avec 29 points. Quatrième, Lille avec 26 points. Cinquième, Rennes avec 24 points. Sixième, Lyon avec 24 points. Septième, Monaco avec 23 points. Donc les gars, on a 2 points de Lens et on a 1 point du PSG. Donc les gars, si on gagne, on peut remonter la pente les gars. Bien sûr, ce match contre Toulouse, on a la haine. Mais les gars, maintenant, il faut aller vers l'avant. Et il faut penser au match futur et au match de demain. Toulouse, on a la haine. Mais bon, c'est du passé. Maintenant, il faut aller vers l'avant et penser vers l'avant. Parce que si on reste bloqué sur un match, on va pas avancer. Donc les gars, il faut avancer. Bien sûr qu'on a encore la haine, qu'on perd ces 2 points à la fin. Mais bon les gars, maintenant, il faut avancer. Donc les gars, si là, c'est le PSG peut faire une petite bourde, un petit match nul, ça nous arrangerait, tu vois, ou perdre encore mieux, tu vois. Mais bon, les gars, d'abord qu'on gagne nous, les autres ce qu'ils font, voilà. C'est du plus, mais d'abord qu'on gagne nous et qu'on regarde pas les autres ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font les autres, c'est du plus. Mais d'abord qu'on gagne nous, c'est tout. Voilà, d'abord qu'on regarde nous-mêmes et qu'on gagne nos matchs nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Clair, net et précis. Donc les gars, Amir Murillo qui est de retour de blessure. Pierre-Emile Højbjerg qui a la grippe, qui a la fièvre, etc. Tu vois, qui est fiévreux, donc il est incertain pour demain. Je sais pas s'il sera dans le groupe demain, mais il est très incertain et demain je pense pas qu'il sera là parce que vu qu'il a la grippe, etc. Donc il est incertain. Donc à mon avis, Pierre-Emile Højbjerg sera pas là demain. Donc, mais les gars, je pense qu'il sera pas là. Il sera pas là, les gars, je pense. Donc c'est un peu embêtant les gars franchement parce que vous avez remarqué quand il y a un mec qui revient, il y a un autre qui est blessé ou soit malade les gars, c'est toujours comme ça. Quand il y en a un qui revient de blessure, il y en a un autre qui rejoint le truc médical. Oh là là les gars c'est bon. Donc voilà Pierre-Emile Højbjerg, on te souhaite un bon rétablissement. Donc voilà la famille. Le Zerbi qui nous a dit dans une interview, j'espère rester de nombreuses années à Marseille, le football est grandi. Même les gars si des fois il m'énerve sur sa compo etc. Les gars pour moi De Zerbi il faut le garder. Tous ceux qui disent De Zerbi démission arrêtez les gars. Moi contre Toulouse il m'a énervé. Dans mon débrief, j'ai pété un cap sur lui, sur ses choix. Mais j'ai pas dit De Zerbi démission. Non, les gars, pour moi, De Zerbi doit rester le plus longtemps possible du côté de l'OM, les gars. Ça s'appelle de la stabilité de projet. Ensuite, la famille OM, on va passer à la conférence de presse de Roberto De Zerbi et Timothée Weah. Donc, De Zerbi qui nous dit, je me vois toujours rester à long terme ici, j'aimerais dépasser les 3 ans, être l'un des entraîneurs les plus importants ici. Je me sens bien, même dans les critiques. Le brouhaha. Je ne me vexe pas, beaucoup de critiques sont faites de mauvaise foi, c'est un privilège de travailler ici. Donc les gars, comme je dis sur De Zerbi, même si des fois il m'énerve, moi je veux qu'il reste à long terme parce que j'aime beaucoup ce coach. Dans la mentalité, il est dans la mentalité OM, mais De Zerbi, des fois, même si dans les compos, tu m'énerves, etc., tu fais les mauvaises foi, moi je te veux du côté de l'OM parce que t'es un coach que j'aime trop ta rage, ta grinta que tu donnes sur le banc. Donc voilà frérot, non moi je veux que tu restes du côté de l'Olympique de Marseille. Donc De Zerbi qui nous dit moi je me vois rester ici et tu vois qu'il est content d'être ici et qui veut rester à long terme du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite la famille OM, Timothée Weah qui nous dit aussi Toulouse il a beaucoup de regrets, on doit rester concentré jusqu'au bout. Maintenant que c'est fait, il faut qu'on se serve de ce match pour avancer. Bien sûr les gars, il a raison, comme nous dit Timothée Weah. D'ailleurs frérot Timothée Weah qui est en forme et il me régale les gars. Franchement depuis quelques matchs il me régale, il se donne à fond, il se donne à 100% et franchement il me régale. Donc il nous dit que le Toulouse, le but à la fin, on comprend, on a beaucoup de regrets. Les 2 points qu'on perd à la fin contre Toulouse, bien sûr les gars, il y a beaucoup de regrets. Mais comme il dit, il faut rester concentré jusqu'au bout, il a raison. Quand il dit on doit rester concentré jusqu'au bout et maintenant on doit jouer match après match et se servir et ne plus faire les mêmes erreurs. Donc les gars, moi je suis d'accord avec lui que maintenant, bien sûr, on a la haine sur Toulouse. Maintenant, il faut avancer vers l'avant et se concentrer sur les matchs qui vont venir dans l'avenir. Ensuite, la famille OM, on va passer à ma compo d'équipe. Dans les buts, Timothée Weah, Pavard, Balerdi, Emerson. Du coup, les gars, comme Aguerd n'est pas encore très bien revenu, comme il vient de revenir de blessure, moi, je mettrais Balerdi en première mi-temps et en deuxième mi-temps, je ferais rentrer Aguerd comme il revient de blessure et qu'il n'est pas encore, voilà quoi. Parce qu'on a vu contre Toulouse qu'il avait un peu du mal en défense, etc. Emerson, Kondogbia, Vermeeren. Du coup, je mets Kondogbia comme Højbjerg, il est pas là. Donc, De Zerbi, Vermeeren, pas Angel Gomez. Vermeeren, allô, Vermeeren, pas Gomez, Vermeeren. Tu m'entends, Roberto De Zerbi? Tu m'entends ou pas? Tu m'entends? Frérot, ne me mets pas Angel Gomez. Je veux plus le voir, frérot. Je peux plus le voir. Je peux plus me le voir. Ensuite, Mason Greenwood, bien sûr, les gars. Notre meilleur buteur. Mason Greenwood qui est irremplaçable. Allez, Mason, on compte sur toi. Prends du plaisir. Marque des buts, régale-toi frérot, allez.
Matorile. Ensuite, Matorile, allez, montre-nous, frérot, que t'es un bon joueur, etc. Parce que t'as montré un peu, mais depuis quelques temps, t'as rebaissé ton niveau. Donc, allez, Matorile. Toi aussi, montre que t'as du niveau et que, voilà, paye chaud, frérot. Tu marques ton but contre Toulouse. Mais il y a encore un peu de déchets et de brouillon. Et comme on t'a payé quand même 35-40 millions, frérot, on en attend plus. Donc, allez, Pécho, vas-y, lève un peu plus la tête. Quand il faut tirer, tire. Quand il faut faire la passe, fais la passe. Et ne tire pas que tout seul. Parce que aussi que c'est ta spécial, mais frérot, lève la tête, frérot, lève la tête. Parce que bien sûr, ouais, il met son but contre Toulouse. Mais il y a un peu beaucoup de déchets, tu vois, dans le 1 contre 1. Mais défensivement, les gars, défensivement, on peut rien lui reprocher parce qu'il vient aider la défense. Donc, voilà, sur ça, il n'y a rien à dire. Et ensuite, notre meilleur passeur, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, les gars, pour ma coupe d'équipe, la famille, allez-y vers l'avant. Pressing haut, bloc haut. Bien sûr, à Lille, ça va pas être facile. Ok, bien sûr, il n'y a pas de match facile en Ligue 1. Lille 6ème, nous 3ème. Donc les gars, allez-y, bloc haut, pressing haut. Et on y va vers l'avant. Ne jouez pas ce jeu de bloc bas. Ne jouez pas ce jeu de handball. Ne jouez pas ce jeu de handball derrière, je te fais la passe, je te la donne, non, je te la donne, non. Les gars, pas la première mi-temps comme contre Toulouse. Parce que les gars, la première mi-temps contre Toulouse, j'étais comme ça. Les gars, ne jouez pas ce jeu d'handball. Les gars, ne jouez pas ce jeu d'handball. Allez-y vers l'avant. Bloc haut, pressing haut. Allez-y, les gars. Jouez vers l'avant. Jouez en transition rapide, les gars. Jouez en transition rapide, les gars. La famille. Jouez en transition rapide. On a un Timothée Weah qui est en forme, qui est de partout. Défense, attaque, etc. Jouez en transition rapide. Timothée Weah, Emerson, montez. Vers l'avant. Quand il faut défendre. Aussi, redescendez bien sûr. Défendez quand il faut et attaquez quand il faut, tu vois. Mais Timothée Weah, ouais, les gars, il est dans une grosse forme. Mais franchement, il me régale. Donc, les gars, s'il vous plaît, ne jouez pas ce jeu dans le balle, les gars. Ne jouez pas ce jeu dans le balle. Donc, les gars, ça va être les retrouvailles avec l'huile pour Timothée Weah du côté olympique de Marseille. Parce que c'est un ancien joueur de Lille. Et du côté de Lille, il va faire les retrouvailles avec nous, l'Olympique de Marseille. C'est Sancel Mbemba, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, ça va être les retrouvailles. Donc, du côté OM, ça va être Timothée Weah. Du côté de Lille, les retrouvailles avec Marseille, ça va être Chancel Mbemba. Donc, les gars, allez-y, les gars. Il faut une victoire, les gars. Pour moi, il faut une victoire. Match nul. Voilà, c'est bien aussi, mais les gars, il faut viser la victoire. Bien sûr, à Lille, ça va pas être facile parce que t'as du Higman, etc. Donc, les gars, bien sûr qu'ils ont des bons joueurs, etc. Mais les gars, allez-y, faites-vous plaisir, jouez bloc haut, pressing haut, allez jouer en transition rapide. Mais ne jouez pas ce jeu dans le balle parce que les gars, j'aime pas. Parce que bien sûr, après, on a 90% de possession des balles, mais c'est une possession stérile qui sert à rien. Donc, les gars, pour moi, il faut aller gagner. Même match nul, je suis pas très convaincu, les gars, parce que on a besoin de points dans le classement. Bien sûr, les gars, on est dans le top 3, c'est pas le feu non plus, mais les gars, il faut gagner. Il faut gagner, la famille, il faut gagner, parce qu'en cas de défaite, Lille est égalité de points avec nous, et PGC gagne, il y aura encore un écart, si Lens gagne, il y aura encore un écart. Donc, les gars, il faut aller pour gagner les 3 points, les gars. Donc, voilà, la famille OM, c'était Nietzsche. Et les gars, il n'y a pas d'arrangement. Allez remporter ce match. Donc, voilà la famille OM. Allez l'OM, à la vie à la mort, les gars. Ciao, ciao, tout le monde, portez-vous bien. Forza, l'Olympique de Marseille, la famille. Ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao, allez l'OM.